au mahjong. Il est infiltré dans le gang depuis 8 ans, au point de ne plus savoir s'il est flic ou voyou. Mais il ignorait que ce divertissement, en apparence ordinaire, était en réalité un piège mortel préparé pour lui. Il s'appelle Chen Zilong. Et depuis sa sortie de l'académie de police, il n'a jamais porté l'uniforme. Aujourd'hui, il est devenu un des hommes les plus respectés du gang. Aujourd'hui, il vient seul pour couvrir un de ces gars qui a causé des ennuis. Les 3 chefs de gang dégageaient une hostilité glaçante, menaçant d'enfoncer les tuiles de mahjong dans le ventre du petit frère du perdant. Chen Zilong reste impassible. Il analyse les tuiles avec précision, attendant le bon moment. Il a gagné. Les 3 petits frères sont sauvés. Mais lui est aussitôt retenu dans le salon de mahjong. Leur véritable cible, c'est lui. Sachant que discuter ne servirait plus à rien, Chen Zilong s'échauffe et attaque le premier. Son adversaire est un expert en Muay Thai, aux attaques féroces. Mais Chen Zilong a été champion de combat à l'académie de police. Ses années d'infiltration l'ont rendu encore plus aguerri au combat de rue. Il utilise des techniques de contrôle au sol, de lutte et d'immobilisation. Après plusieurs échanges, il bloque complètement les articulations de son adversaire. Il le neutralise d'un seul mouvement, mais à peine a-t-il ramassé ses vêtements que des dizaines d'hommes armés de couteaux surgissent. Le chef a renié sa parole. Il veut la tête de Chen Zilong. Chen Zilong n'a pas l'avantage. Il se faufile entre les tables et les chaises, esquive et recule en combattant, avant de finalement s'échapper par la fenêtre. Dans la ruelle, il découvre ses 3 petits frères déjà au sol, inconscients. C'est un piège en cascade. C'est alors que son supérieur, l'officier Zhang, arrive. Il presse Chen Zilong de filer, affirmant qu'il s'occupera de la scène. Les deux se retrouvent dans une planque secrète. Chen Zilong exige de savoir pourquoi l'inspecteur Zhang est arrivé en retard, disant qu'il a failli y laisser sa peau. L'inspecteur Zhang le réprimande pour avoir risqué sa vie pour un simple petit voyou. 8 années d'infiltration trop impliquées émotionnellement ont peu à peu fissuré sa personnalité. La raison du flic et la loyauté du milieu s'entrechoquent violemment en lui. Il se sépare, fâché. Ailleurs, un jeune homme tout juste rentré au pays, Sonny, mène une transaction. Il remplace la marchandise du trafiquant Kun par une caisse remplie de journaux. Furieux, Kun est aussitôt maîtrisé par les méthodes encore plus folles de Sonny. Sonny élimine les hommes de Kun à coups de pelle. Il écrase le visage de Kun sous son pied et déclare froidement « Mes règles sont la loi ». Ensuite, il élimine tous les témoins. Chen Zilong est convoqué par Jack, le chef du gang. Au salon de coiffure, Jack lui coupe les cheveux tout en agitant ses ciseaux pour évoquer à demi-mot l'incident du mahjong. Un frisson parcourt Chen Zilong. Il soupçonne que sa couverture a sauté. Mais Jack change soudain de sujet et parle de sa marchandise qui a été détournée, soupçonnant Sonny. Il ordonne à Chen Zilong d'enquêter sur Sonny. Il y a 6 ans, Chen Zilong avait sauvé Sonny d'un passage à tabac et lui avait même appris à se battre. Ils avaient alors noué un lien de maître à disciple. Épuisé, Chen Zilong demande à l'inspecteur Zhang de mettre fin à son infiltration. Mais l'inspecteur Zhang lui apprend que la police enquête elle aussi sur Sonny. Sonny est suspecté d'être lié au chantage et au meurtre du riche et Kun. Le monde légal comme le milieu pointent tous Sonny du doigt. Sans aucune autre option, Chen Zilong accepte cette dernière mission. Il est venu sur le continent pour rencontrer Fang Jing, l'officière de la sécurité publique chargée de le prendre en charge. Fang Jing est une policière très rigoureuse. Elle ne supporte pas les tatouages de Chen Zilong, ni son attitude de voyou. Chen Zilong mise sur l'improvisation, tandis que Fang Jing insiste sur une planification sans faille. Dès le début, les tensions entre eux étaient palpables. Lors de la réunion de mission, le capitaine Lei lança « Depuis quand es-tu vraiment policier ?» Cette phrase toucha profondément Chen Zilong. Cela faisait 8 ans qu'il n'avait même pas tiré une seule balle. Il décida de rencontrer Sonny à sa manière. Dans le restaurant, l'ancien petit frère dégageait désormais une véritable aura. Sous couvert d'un simple échange, il se mettait en réalité à l'épreuve. Chen Zilong arriva. Sonny avait changé. C'est alors que une balle traversa la vitre et tua sur le coup l'un des hommes de Sonny. Le tireur embusqué, ayant raté sa cible principale, se replia aussitôt. Sonny en conclut que Chen Zilong lui avait tendu un piège et ordonna immédiatement à ses hommes de le capturer. Chen Zilong ne put se justifier et dut forcer le passage pour s'échapper. Après une poursuite en voiture, il se retrouva acculé. Au moment critique, Fang Jing arriva, arme à la main, la brigade de police encercla les lieux, sauvant ainsi Chen Zilong. Sonny fut emmené au commissariat, mais il ne laissa rien transparaître. Faute de preuves, la police dut le relâcher. À l'hôtel, les policiers des 2 régions firent le bilan de l'opération. Fang Jing proposa que Chen Zilong devienne témoin protégé et témoigne directement. Pour Chen Zilong, c'était de l'envoyer droit à la mort. Leur conflit s'envenima de nouveau, et Fang Jing alla jusqu'à le frapper. Troublé et à bout, Chen Zilong alla sur le toit et passa un appel vidéo à sa mère, espérant y trouver un peu de réconfort. Sa mère, en réalité, avait depuis longtemps deviné sa véritable identité. Le lendemain, Fang Jing vint s'excuser d'elle-même. Il vit Chen Zilong s'entraîner au tir à sec. Il craignait de ne plus avoir la main une fois redevenu policier. À cet instant, elle commença à comprendre la douleur de cet homme. Il lui apprit à tirer, et leur relation finit enfin par se dégeler. À ce moment-là, Jack découvrit que le tireur embusqué était un tueur à gages nommé Blade. Il ordonna à Chen Zilong d'éliminer Blade pour venger Sonny. Mais il ignorait alors que tout cela était un piège tendu par Jack. D'un côté, il envoyait Chen Zilong arrêter Blade. De l'autre, il avait prévenu Blade de se préparer à tuer Sonny en retour. Fang Jing lança immédiatement une opération de raid
que Chen Zilong jugea trop précipité, mais il n'eut d'autre choix que de suivre. À son poste de tir, Blade n'attendit pas Sonny et la police. Repéré par Chen Zilong, il prit la fuite dans la panique. Fang Jing le poursuivit seul dans l'usine, mais tomba dans l'embuscade mobile de Blade. Au moment où Fang Jing allait être pris en traître, Chen Zilong surgit et engagea le combat avec Blade. Les techniques de combat d'un tueur professionnel sont froides et mortelles. Chen Zilong fut un moment complètement dominé. À la dernière seconde, Fang Jing tira sans hésiter et abattit Blade. L'affaire close, Sonny demanda à voir Chen Zilong, espérant former une alliance. Il avoua avoir piraté les dossiers, compromettant que Jack utilisait pour faire chanter des riches. Il proposa qu'ils s'associent pour se partager le butin. Chen Zilong se rendit au rendez-vous équipé d'un micro et obtint des preuves cruciales. Mais le lendemain, en retournant au bureau de Sonny, il n'y trouva qu'un ordinateur. Sur l'écran passait l'image du jeune qu'il avait autrefois sauvé, accompagné d'un enregistrement où il le trahissait. Son identité d'agent infiltré était complètement révélée. Jack fut arrêté, et avant d'être emmené, il glissa à l'oreille de l'agent Zhang d'aller jeter un œil à la famille de Chen Zilong. Chen Zilong sentit que quelque chose tournait mal et se précipita chez lui. Sa mère gisait déjà dans une mare de sang, et le meurtrier n'était autre que Sonny, convaincu que le monde entier l'avait trahi. La blessure mortelle de sa mère embrassa toute la colère de Chen Zilong. Il perdit tout contrôle. Il se rua dehors, prêt à tout pour venger sa mère. Dans un parking souterrain, Sonny était en train de régler le sort d'un autre traître. Chen Zilong fonça en voiture et percuta la scène pour sauver son frère de gang. Une course-poursuite effrénée s'engagea sur la route. Fang Jing sauta du viaduc et s'agrippa au toit de la voiture de Sonny. À l'intérieur, Fang Jing luttait corps à corps, tandis qu'à l'extérieur, Chen Zilong percutait la voiture. Finalement, la voiture de Sonny s'envola du pont brisé, chuta et explosa. Chen Zilong pensa que tout était terminé. Mais en se retournant, il vit Sonny remonter depuis le bord du pont. Le duel fatal s'ouvrit sur le pont brisé. Le maître et son ancien élève s'affrontaient à coups violents. Le style de Sonny, brutal et imprévisible, mit Chen Zilong en difficulté. Mais lorsque Sonny le nargua, affirmant qu'il ne savait même plus se battre, Chen Zilong explosa. Il revint à son domaine d'excellence, le combat au sol et les techniques de verrouillage. Il profita d'une ouverture et immobilisa Sonny dans une prise imparable. Peu à peu étouffé, Sonny perdit toute capacité de résistance. Il prouva qu'un maître reste toujours un maître. 6 mois plus tard, Chen Zilong attendit enfin l'approbation de sa réintégration. Mais l'officier Zhang et Fang Jing lui annoncèrent que sa place avait été attribuée à quelqu'un d'autre. Alors qu'il perdait tout espoir, Fang Jing sortit son badge de policier. 8 ans ont passé. Il pouvait enfin effacer ses tatouages et revêtir dignement l'uniforme de police dont il rêvait depuis si longtemps.